Les musées sont fermés, les volets clos, les lumières éteintes, pas un bruit, seules des fines poussières qui voltigent dans la pénombre. Mais derrière des vitres, des objets attendent que des yeux curieux les observent, les admirent. Le trésor de la cathédrale de Sens, dont le premier inventaire conservé date de 1190, est présenté dans 2 salles et une tribune. Il demeure l'un des meilleurs exemples de ce que furent, dès le haut Moyen-Âge, ces lieux qui conservaient reliques et objets les plus précieux. Il illustre la double valeur de ce type de collection, spirituelle, mais aussi garante du pouvoir temporel. L'inventaire qui sert aujourd'hui de référence est celui fait en 1892 par le chanoine Chartraire, qui récapitule la provenance de chaque objet présent. Le trésor a connu les vicissitudes de la Révolution française. Grâce à l'action courageuse des Sénonais, dont l'orfèvre Thomas, des objets capitaux ont pu survivre, dont la Sainte Coupe, ciboire du XIIe siècle, inventoriée pour la première fois en 1446. Le mot latin ciborium, qui vient du grec fleur de nénuphar, désigne une coupe ou le dais suspendu au-dessus de l'autel des églises. On appela ensuite ciboire les vases contenant les hosties consacrées. Ces luxueuses pièces d'orfèvrerie sont apparues dans la seconde moitié du XIIe siècle et celle de Sens fait donc partie des tout premiers exemples. Constituée de 2 coupes distinctes de vermeil, c'est-à-dire d'argent recouvert d'une épaisse feuille d'or et réunie par une charnière, le ciboire est supporté par un pied évasé et est surmonté d'un élément servant à la suspension. Les 2 coupes sont décorées de fleurons soudés sur leur surface et d'une très élégante frise de palmettes incisée sur leurs lèvres. Vraisemblablement réalisée par des orfèvres londoniens, la légende locale a voulu y voir des présents apportés d'Angleterre par Thomas Becket de Canterbury, qui séjourna à Sens entre 1166 et 1170. Posées l'une sur l'autre, elles auraient ensuite servi à former le ciboire. Cet ornement majeur fut dérobé dans la cathédrale la nuit du 18 juillet 1541 par les Nivernais Jean Pagnat et Guillaume Lacroix. Il fut récupéré quelques jours plus tard sous un tas de pierres, place de la cathédrale, à côté de l'Hôtel-Dieu, aujourd'hui remplacé par le marché couvert. On institua la célébration sénonaise de la récupération de la Sainte Coupe tous les 4 août, encore au début du XXe siècle. La Sainte Coupe vous attend dans sa vitrine du trésor, dans l'ancienne chapelle privée des archevêques.